invitons ce matin. Donc, appelons le règne de Dieu maintenant. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Oui, Père, nous Éternel, appelons Dieu, que ton mon règne roi, vienne, papa, papa, nous nous appelons appelons le ton règne règne. de Dieu, Ton que règne le nous règne de enveloppe Dieu vienne maintenant. Ton régner règne dans nous nos vies, engloutit viens maintenant. régner Ton dans règne notre enveloppe, vie, Seigneur, tous tes viens enfants qui régner sont tout ce qu'on connectés. veut Oui, faire papa, ton maintenant. règne, nous appelons Le ton règne règne, vient Père. Tout ce régner que au nous milieu allons faire en de ce nous, moment, que le ton règne règne de Dieu enveloppe. descend, Ton le règne règne prend de tout, Dieu Seigneur, agit, le ton règne règne dans de nos Dieu cœurs, dans nos âmes, manifeste, dans nos le règne esprits. de Oui, Dieu, Seigneur, ton Dieu règne enveloppe ta agit, Dieu est servante que tu notre vas utiliser aide, ce viens nous matin. secourir. Seigneur, notre Au Dieu, nom afin que puissant ton de règne, afin Jésus, que ta que ton présence, règne papa, vienne comme tu la régner diriges. autour Oui, de Seigneur, nous. et tous Au tes nom enfants de qui sont Jésus. là, Père, ton Oh règne papa, nous viens enveloppe, agir, ton viens règne à nous notre engloutit en ce secours, moment. viens Au nom régner au puissant de nom de Jésus. Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. Maintenant, nous allons passer au temps de louange et adoration car notre Dieu siège. La Bible même dit que notre Dieu siège dans la louange et dans l'adoration. Donc ce matin, nous allons élever la voix pour adorer notre Dieu, pour louer notre Dieu ce matin au nom puissant de Jésus. Et ce chant que nous allons prendre maintenant, qui démontre la grandeur de notre Dieu, qui est au-dessus de tous les présidents de la terre, de tout ce qui est roi, tout ce qui est grandeur, tout ce qui est trésor. Notre Dieu est au-dessus de tout, au nom puissant de Jésus. Donc, élevons la voix et adorons-le ensemble, frères et sœurs. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, viens avant le monde, tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, et tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, viens avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, c'est l'abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle rose, foulée par nos pieds, et tu m'as sauvé, et tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, c'est l'abandonné, tu as
sauvé. Tu m'as aimé par-dessus tout. Crucifié, c'est l'abandonner. Tu as souffert, méprisé, rejeté, tes noces foulées par nos pieds. Et tu m'as sauvé, et tu m'as aimé par-dessus tout. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous allons passer à un deuxième chant, ou dans le chant dans lequel nous allons aller rencontrer notre Seigneur à la rivière maintenant. Donc disposons notre cœur et allons rencontrer notre Seigneur à la rivière maintenant. Au nom de Jésus, Amen. 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 À la rivière, humble je viens, déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi. Seigneur, viens me rencontrer. De cette eau vive, coule ta grâce, qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. À la rivière, humble je viens, déposer tous mes péchés. Pardonnez-moi, purifie-moi. Seigneur, viens me rencontrer. De cette eau vive, coule ta grâce, qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Viens avec nous à la rivière, trouver la vie éternelle. Il t'appelle et il t'attend. Jésus veut te rencontrer. Viens avec nous à la rivière, trouver la vie
Éternel, il t'appelle et il attend. Seigneur, viens, Jésus veut te rencontrer. À la rivière, humble je viens, trouver la vie éternelle. Amen, 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 amen. Soyez bénis, mes mamans, soyez bénis. Nous allons prendre encore la chanson, le dernier couplet. Le dernier couplet, je ne sais pas si moi aussi j'en ai dans mon cahier. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prendre le dernier couplet parce que vraiment le Seigneur a invité mon frère et ma soeur de venir lui rencontrer ce matin. Donc nous allons prendre le dernier couplet maintenant encore ensemble au nom puissant de Jésus. Tout le monde qui est connecté, tout le monde qui nous suit à ce moment, ceux qui sont en direct, prenez aussi la chanson si vous la connaissez. Nous allons prendre ensemble encore. Viens avec nous à la rivière, trouver la vie éternelle. Il t'appelle et il t'attend. Jésus veut te rencontrer. Viens avec nous à la rivière, trouver la vie éternelle. Il t'appelle et il t'attend. Jésus veut te rencontrer. Encore, viens avec nous à la rivière, trouver la vie éternelle. Il t'appelle et il t'attend. Jésus veut te rencontrer. Amen. Amen. Jésus veut te rencontrer. Arrangez bien la mamie, que ceux en ligne me voient ça ici. Arrange pour que ça vienne vraiment. Oui, c'est bon. Amen. Donc vous pouvez prendre place par la grâce. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse, bénisse Maman Déborah et tous les autres qui sont connectés à travers le monde entier. Mes enfants, soyez bénis ce matin. Merci d'être venus. Ceux qui ne connaissent pas, ici c'est le ministère de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu est assis sur son trône de majesté. Ici, et chaque matin, nous avons cette culte en ligne. Que le Seigneur bénisse puissamment son peuple. Ce n'est pas seulement nous sommes aussi connectés en salle et en ligne à travers le monde entier. Amen. Ce matin, nous serons encore édifiés. Comme nous savions, le culte, c'est pour l'adoration et louange. Le culte, c'est pour inviter le Seigneur, pour qu'il vienne nous toucher, pour qu'il vienne nous bénir, pour que on puisse parler avec lui, on puisse dialoguer avec lui et qu'il puisse encore nous enseigner. Donc ce matin, le Saint-Esprit va encore nous enseigner. Le Saint-Esprit va encore nous délivrer. Le Saint-Esprit va encore nous toucher parce que sa parole dit qu'il vient à sa présence, ne rentre pas comme il est venu. Donc le Saint-Esprit va te décharger, il va te toucher. Ce matin, au nom puissant de Jésus, le Saint-Esprit demande qu'on reprend encore le refrain, Maman Marceline Yao. Amen. Alors on va encore reprendre. Amen. Viens avec nous à la rivière, trouver la vie éternelle. Il t'appelle et il t'attend. Jésus veut te rencontrer. Encore, viens avec nous à la rivière,
trouver la vie éternelle. Il t'appelle et il t'attend. Jésus veut te rencontrer. Amen. Amen. Oui, ma soeur, mon frère, le Seigneur t'invite que tu viennes ce matin. Il va te rencontrer. Il va rencontrer ton âme. Il va rencontrer ton esprit. Il va rencontrer tout ce que tu as au nom de Jésus. Mais pour que le Seigneur te rencontre, nous allons voir quelque chose dans 1 Samuel 17. C'est là où le Seigneur va te rencontrer ce matin. Donc, prends ta Bible là où tu es connecté à ce moment. Prends ta Bible là où tu te trouves à ce moment. Dans 1 Samuel 17, nous allons commencer dès son premier verset. C'est là où le Seigneur veut te rencontrer ce matin. Sois disposé, mon frère, ma soeur, au nom puissant de Jésus. Sans plus tarder, tous ensemble, nous allons prier pour la parole, pour que ton cœur soit disposé, que tout ce qui est de distraction soit consumé à ce moment au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te donne la force d'un buffle dans ton âme, dans ton esprit ce matin, pour que tu aies la force de refuser les œuvres de monde des ténèbres, pour que tu aies la force de descendre dans le champ de bataille. Ce matin, au nom puissant de Jésus, nous sommes en prière. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, nous te confions ce moment, éternel, mon Dieu, mon roi. Ce moment, Saint-Esprit, viens au milieu de nous, viens disposer le cœur, viens disposer l'âme. Père, on appelle ton règne, on appelle ton Saint-Esprit. Oui, papa, que tu descends au milieu de nous avec ton trône ce matin, avec ton règne et avec ton Saint-Esprit. Oui, Père, que nous te poursuivons à la rive pour que tu nous donnes l'eau vive, l'eau qui ne t'arrivera plus jamais en nous. Éternel, on a besoin de toi ce matin, que tu nous donnes la force de vivre, Éternel, pour descendre en bataille contre les ennemis de nos âmes, contre les ennemis de nos esprits, Éternel, les ennemis de nos maisons. On a besoin de ta force ce matin, la force d'un buffle au-dedans de nous, Père. On a besoin de ton Saint-Esprit, que ton Saint-Esprit allume son feu à nous, que son Saint-Esprit allume, Éternel, mon Dieu, mon roi, là où c'est éteint. Au nom puissant de Jésus, Père éternel, par le feu du Saint-Esprit, réveille l'âme, réveille l'esprit, donne la vie, là où il y avait déjà la mort. Au nom puissant de Jésus, dans nos maisons, dans le ministère, partout comme mon frère et ma soeur est connecté à ce moment, au nom puissant de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu vas encore nous parler ce matin à travers ta parole, au nom puissant de Jésus. Sans plus tarder, nous passons la parole à maman évangéliste Yao. Amen. 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 Je lis la parole avec révérence dans 1 Samuel 17 au verset 1 au nom de Jésus. Amen. Amen. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblaient à Sokon, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Sokon et Azekah, à Éphèse-Dammim. Verset 2. Saoul et les hommes d'Israël se rassemblaient aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébentes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Verset 3. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. De l'autre côté, la vallée les séparait. Verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empont. Verset 5. Sur sa tête était une casque
d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Verset 6. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Verset 7. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. Verset 9. On s'arrête un peu ici, ma mère évangéliste. Vous voyez, les enfants d'Israël avaient comme ennemis les Philistins. Et nous, aujourd'hui, on a ennemis les sorciers, les sorcières, les sataniques et tous ceux-là qui sont pour travailler pour le règne du monde de ténèbres. Ils avaient cette guerre avec les Philistins. Au début, les Philistins avaient comme s'ils gagnaient. Comme s'ils gagnaient, ils gonflaient même. Ils avaient celui qu'on appelle King Kong, celui qu'on appelle l'homme fort. Oui, ils avaient ce l'homme fort-là qui disait que personne ne peut lui renverser. Donc, jusqu'à ils insultaient les enfants d'Israël. Ils insultaient leur Dieu. Ils les insultaient de tout et de rien. Parce qu'ils savaient que ils ont l'autorité sur eux parce qu'ils les gagnent. Aujourd'hui, la sorcière là qui est assise dans ta vie. Aujourd'hui, le magicien, le marabout là, qui est assis dans ta vie, dans ta bénédiction, dans ton ministère, dans ton règne, je ne sais où il a assis, en te faisant les menaces, en disant, si tu es un enfant de Dieu, lève-toi, viens combattre avec moi, parce que je suis assis dans ton règne. Je suis assis sur ta chaise. Je suis assis dans ton ministère. Je suis assis dans ton foyer. Je suis assis dans ta bénédiction. Si tu es un enfant de Dieu, lève-toi et viens prendre ta bénédiction. Vous voyez, c'est la même chose aujourd'hui. Mais restez connectés. Nous allons comprendre comment notre Dieu parfois, quand nous pensons que nos prières n'arrivent pas, quand nous pensons qu'il nous a abandonnés, quand nous pensons que nous sommes seuls, au moment qu'il opère en secret, bien sûr, si tu restes connecté. Amen. Amen. Continue l'histoire, maman évangéliste Yahoo. Amen. Verset 9. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Voyez, il est dit, si la personne là qui va venir ou vous-même, vous venez contre moi là, si moi je vous abats, vous serez mes esclaves. Et si vous m'abattez aussi, je serai votre esclave avec mon règne. Une manière quand quelqu'un est sûr de lui. Une manière quand quelqu'un est vraiment sûr de lui. Qui sait que rien ne peut lui toucher. C'est comme ça les sorcières. C'est là qui travaillent avec le monde des ténèbres. Quand ils ont déjà fait leur gris-gris, quand ils ont déjà fait tout ce qu'ils ont fait dans le monde des ténèbres, ils voient rien que eux-mêmes. Ils voient rien que eux-mêmes. Ils te donnent les menaces. Ils sont même capables de te donner le nombre de temps que tu dois vivre sur la terre. Ils disent, ton ministère ne veut jamais s'avancer tant que moi je vis. En tout cas, toi, tu ne peux jamais faire ceci tant que je vis. Si ce que je dis là ne se réalise pas, c'est que je ne suis pas un sorcier. Si ce que je dis là ne se réalise pas, c'est que je ne suis pas un satanique. Si ce que je dis là ne se réalise pas, ça ne dit pas que j'ai donné vraiment les sacrifices à Satan. Vous voyez, il te donne les menaces de mort. Ce sont les gens qui voient rien que eux-mêmes. Ils sont sûrs de eux-mêmes.
Ils savent qu'en dehors de eux-mêmes, il n'y a plus rien d'autre. C'est à cause de ça que tu vas aller vers lui-même pour chercher dialogue. Il ne veut pas dialogue. Tu pars même pour demander pardon. Il ne veut pas pardon. Quand tu demandes encore pardon, même c'est encore pire. Oui. Quand tu peux te poster devant lui comme le Saint-Esprit nous éduque, chercher la paix avec tout ça. Quand tu pars pour chercher cette paix, ça devient pour toi une occasion de chute. Ça devient pour toi comme si tu avais peur de lui. Ça devient pour toi comme si tu lui suppliais pour qu'il ne te tue pas, qu'il est ton Dieu. Mes frères et sœurs, collectez-vous. Parce que le Seigneur nous donne la force de buffle. Le Seigneur nous donne la force du Saint-Esprit. Parfois, il laisse que les sorciers, les sorcières, les sataniques, tous ceux-là qui disent qu'ils gouvernent le monde, il les laisse le temps. Parce que comme lui, il les a créés aussi, c'est aussi un père. Il aime tout le monde. Imagine si tu as des enfants, une est fou. Est-ce que tu dois abandonner le fou? C'est quand même le fou est sorti de tes entrailles. Tu dois être patient en espérant qu'un jour, peut-être il va trouver la santé. C'est ça que Dieu espère avec les sorciers, les sorcières, de se convertir. C'est à cause de ça qu'il les laisse souvent le temps. Mais eux, ils pensent que le temps que Dieu les laisse, c'est la faiblesse. Le temps que Dieu nous laisse de ne pas les faire du mal, ça devient un signe de faiblesse. Et pourtant, c'est juste pour exprimer l'amour d'un père qui espère que le sorcier, la sorcière, le satanique, je ne sais qui tu es, dans le coin de monde des ténèbres que tu travailles, Dieu te laisse seulement le temps. C'est question de temps. Ce que Dieu a dit si, personne ne peut dire non. Là où Dieu a positionné son enfant, il a donné un rôle. Personne ne peut lui déraciner. Donc si tu es assis dans la bénédiction de mon frère, de ma soeur, ou moi-même qui est en train de parler, ou quelque chose de ces ministères, c'est question de temps. Parce que dans bientôt, ta tête sera tranchée. Et ta tête sera soulevée au milieu de ton peuple. Le Seigneur te dit, libère les lieux si tu veux vivre longtemps. Sois collecté, on continue avec la lecture. Je ne brûle pas les états. Continue, ma mère, évangélise Yahoo. Amen. Verset 10, 1 Samuel 17. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Verset 11. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Voilà, on s'arrête ici, ma mère évangéliste. Il est dit, envoyez-moi quelqu'un pour qu'on bagarre ensemble. Oui, vos prières là, qu'est-ce que ça m'a fait? Je suis encore assis dans votre ministère. Je suis encore assis dans vos grâces. Qui va venir m'enlever ici? La personne est où? Envoyez-moi la personne pour qu'il vienne me enlever. Envoyez la personne pour qu'il vienne enlever ce que je suis en train de manger dans ma bouche si vous êtes fort. Si vraiment Dieu est avec vous, venez contre moi. Me voici ici. C'est comme ça que les sorciers, les sorcières font. Quand ils sont assis, quand ils sont venus engloutir ton règne, quand ils sont venus voler quelque chose qui t'appartient au moment que toi tu es dans la misère, dans la galère, elle a ton mariage, elle a ton enfantement, elle a ton travail, je ne sais pas qui elle a, il a. Les membres de ton ministère, il a amené le bus, il a tout capturé pour amener. Il se fait maintenant un grand pasteur. Il se fait maintenant une grande prophétesse. C'est question de temps. Question de temps. Continue, ma mère évangéliste. Amen. Verset 12. Or, David était fils de ce Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui, du temps de Saoul, était vieux, avancé en âge. Verset 13. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saoul à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième
Shama. Verset 14. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saoul, verset 15, David s'en alla de chez Saoul et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Verset 10. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Verset 17. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Verset 18. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. On s'arrête ici. Amen. Voilà le Philistin qui est là jour et nuit en faisant les menaces. Oh, je veux t'envoyer en prison. Oh, je veux t'écraser. Oh, je veux te couper. Oh, je veux te détailler. Tout ce que les sorciers nous font comme menace. Le Philistin était là jour et nuit pendant 40 jours, en menaçant les enfants d'Israël. Mais il ne savait pas que Dieu préparait quelqu'un en secret. Et la personne même que Dieu prépare en secret, c'est quelqu'un que quand tu lui regardes, quand on va lire, on va continuer parce que c'est trop long, on va lui simplifier. Tout simplement parce que Dieu va te montrer que je suis Dieu. Même le caillou là, je peux donner l'ordre au caillou là de sauter sans même que quelqu'un lui touche. Et il te tue. Mais je ne sais pas pourquoi les sorciers, toutes ces histoires, eux-mêmes ils vivent toutes ces histoires. Mais ils continuent toujours à dire que leur prince là est Dieu. Je ne sais pas sur quelle base ils ont. Amen. Hein? Amen. Donc voilà le Philippin pendant 40 jours, il ne faisait que faire les menaces. Ah, vous êtes qui? Ah, regardez-moi comment ils sont pauvres. Regardez comment ils sont misères. Regardez. Il se glorifie. Il se tape la poitrine. Il a les épaules hautes. C'est comme ça les sorciers, quand on les a donné les petits pouvoirs dans le monde des ténèbres, ils marchent seulement comme ça. Dès que tu lui parles, il te donne 2 jours pour mourir. Dès que tu lui dis, ah, tu as parlé, tu as osé la voix pour parler, je te donne 1 seconde pour mourir. C'est-à-dire, ils ont la clé de la vie. C'est ce que Satan les dit. Ils ont la clé de la vie. Ils voient rien que eux-mêmes. Tout ce qui est sur la terre ici, ça les appartient. Quelle ignorance. Quelle bassesse. Oui, j'ai dit à haute voix. Quelle bassesse. Quelle ignorance. Vous êtes tellement ridicule. Vous n'avez pas compris comment Dieu fonctionne. Ou vous avez compris, ou vous n'avez pas compris, ou c'est une manière de faire semblant, je ne sais pas. Le Philistin a continué à faire gonfler. Amen. Hein? Mamie, comme c'est trop beaucoup, on va sauter son équipement. Saute son équipement, là, moi j'explique. Il avait tout le casque sur la tête, ceci, cela, avec les dimensions. En tout cas, on va sauter là-bas. Il était équipé tellement que physiquement, spirituellement, il savait qu'en tout cas, il est le top. Mais malgré son équipement, malgré sa largeur, malgré sa longueur, malgré sa dimension, on lui avait déraciné. Va directement quand notre frère était venu, ils ont commencé la guerre. Descends, tu t'en vas directement là-bas parce que comme c'est trop long, on ne peut pas tout lire. Amen. Amen. Voilà les sorciers, ils s'équipent. Ils mettent les antennes de contrôle dans la maison. Ils envoient les esprits. Ils envoient les toiles arrière. Ils vont dans les carrefours. Ils te contrôlent dans leur marmite. Ils te contrôlent, ils te mettent dans leur bouteille. Ils ont pris la photo. Ils ont pris les ongles. Ils ont pris même ton nombril le jour que tu es né. Ils ont pris les premiers cheveux qu'on t'a rasés. Ils ont même pris les cheveux de là-bas. Ils ont tout pris de toi. Pour amener dans leur hôtel de monde de ténèbres. Mon frère, ma soeur, il y a une bonne nouvelle ce matin. N'aie pas peur d'eux. Ne commence pas à trembler. Comme les enfants d'Israël commençaient déjà à trembler devant le Philistin. Ne commence pas à être tremblant ou bien à de pleurer.
Ne pleure pas. Continue à crier. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Continue à crier. Il a en train de préparer quelqu'un quelque part pour venir te soutenir en guerre. La guerre là qui est plus forte que toi là. Le Philistin qui est en train de gonfler, taper la poitrine là. Le Seigneur prépare quelqu'un en cachette. Oui, Dieu prépare la force du buffle pour venir mettre dans ton âme, pour venir mettre dans ton esprit. Tu vas te voir un beau jour, tu vas te lever. Toi-même, en train de les déraciner comme les mouches. En commençant à les tuer comme les mouches. Et là, ils sauront que Dieu est avec toi. Ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas dans le tremblement de peur. Mais reste connecté avec le Dieu qui t'a créé. Reste fidèle. Il va montrer aux Philistins qu'il est ton Dieu. Vas-y, maman. Amen. 1 Samuel 17, verset 42. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Verset 43. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons et après l'avoir maudit par ses dieux. Verset 44. Il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, arrête d'abord là-bas, tu vas reprendre encore. Voilà notre frère qui arrive. Le Philistin lui voit, c'est juste un petit jeune garçon. Oui, il était beau de figure, il était très beau, mais ça ne correspondait à rien, la guerre qui était devant. Comme aujourd'hui, on va venir arriver, on va voir maman prophétesse, on va lui regarder. Maman prophétesse te dit, par la grâce, pas pour ma force, pas pour ma beauté, pas parce que je suis intelligent ou quoi que ce soit, ou bien même je mérite, mais le Seigneur m'a fait grâce. J'ai visité son trône de majesté. Tu vas aller regarder dans la Bible, tu dis, ah, même papa Moïse même n'avait pas touché Dieu. Comment c'est possible? Je ne lui ai pas touché, mais je me suis présenté sur son trône. On a signé une alliance. Ça, je te le dirai jour et nuit. Et reste connecté, il va le prouver. Comme il avait prouvé aux enfants d'Israël qu'il est avec eux. Oui, il a fallu du temps. Il a fallu du temps. Le Philistin a gonflé. Il a tout dit. Il a tout insulté. Il a fait tout ce qu'il voulait. Il savait que c'est lui le King Kong. Dieu lui a laissé le temps. Mais quand le temps est arrivé, nous tous nous connaissons la suite. Voilà. Tu vas regarder maman prophétesse, tu dis, ah, on a donné Mère des Nations grâce. Comment? Elle n'a pas de faux cycles. Elle n'a pas de faux cycles. Elle n'a pas ceci, elle n'a pas cela. Comment ça peut être possible? Dieu, Jésus est venu sur la terre. Il ne ressemblait à rien. C'est à cause de ça que beaucoup de son peuple n'avaient pas cru qu'il était le sauveur. Parce qu'il est venu tout simplement. Il ne ressemblait à rien. On lui connaissait comme fils de Joseph et Marie. On ne connaissait pas que c'était on ne savait pas que c'est lui-là le sauveur de l'humanité. Donc, quand Dieu a oint quelqu'un, il lui est oint. Il est petit haut, il est grand haut, il est intelligent haut, il est ici haut, parce que tout appartient à Dieu. Dieu donne l'intelligence jour et nuit. Mais maman fermait les micros à ce moment, c'est le moment de la prédication.
On va ouvrir après pour prier. Amen. Donc, c'est ça, mes mamans. Oui, toute personne qui simplifie l'œuvre de Dieu. Parce que tu as vu un pasteur, il a en babouche. Ah, est-ce que Dieu peut choisir le pasteur qui est en babouche là? Est-ce que Dieu peut choisir le pasteur là qui n'a même pas le truc que les hommes utilisent là pour raser la barbe là? Un pasteur là qui n'a pas ça, comment Dieu va lui faire pour lui choisir? Il ne peut que choisir ceux-là qui sont remplis, ils ont les grandes synagogues. Ils ont 10 portables, 20 portables, ils s'habillent en pièces. C'est celui-là que Dieu peut choisir. Ils ont fait les écoles, je ne sais pas comment on appelle les écoles là. C'est ceux-là que Dieu peut choisir. Si c'est théologie, si c'est quoi, que la langue de maman prophétesse ne se coupe pas. Amen. Hein? Donc c'est ceux-là que Dieu peut choisir. Un homme, une femme qui vit la sainteté, qui a la crainte de Dieu, qui est tout simplement, Dieu ne peut pas lui choisir. Ça, c'est le raisonnement du monde. Mais la Bible est devant vous pour vous corriger. La Bible est devant vous pour vous dire le cœur de Dieu. La Bible est devant vous pour vous dire comment Dieu fonctionne. Qui veut vraiment savoir comment Dieu fonctionne? Amen. Continue, mamie. Amen. Verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, et je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Yes. Nous, on va d'abord arrêter, on va prier ici, nous tous. On va, je ne sais pas quelle guerre, quel Golgotha qui est assis dans ta vie. Je ne sais pas quel Golgotha qui est là en train de dire que, en tout cas, tant que lui il est là, toi tu ne peux rien. Il faut lui parler. Dis-lui que ce matin, aujourd'hui même, je prends la force de buffle. Je m'incarne avec les 7 esprits de Dieu, avec les 7 cornes, avec les 7 yeux de Dieu, pour te voir là où tu te trouves. Et que moi, je viens vers toi avec la force de buffle pour te déraciner. Priez, priez au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur qui est collectée à ce moment. Là où il y a Golgotha dans sa vie, là où il y a Golgotha sur son chemin, là où il y a Golgotha qui est en train de taper la poitrine et insulter. Éternel, mon Dieu, mon roi, que ton règne descende maintenant, papa, pour lui capturer. Père éternel, pour lui abattre, pour lui chiffrer. Éternel, pour lui déraciner, lui ruiner, et lui décapiter, et lui balayer, jeter dans la gêne. Au nom puissant de Jésus, éternel, mon Dieu, mon roi, afin qu'il sache que le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, il est le Dieu d'Israël. Il est notre Dieu. Il est notre Créateur. Éternel, mon Dieu, mon roi, commence à déraciner les Golgotha dans notre vie, les Golgotha de nos familles, les Golgotha qu'on a trouvés sur nos chemins, les Golgotha qui frappent la poitrine, qui nous insultent en disant qu'on ne peut rien contre eux. Père éternel, ce matin, on a besoin de la force de buffle. On a besoin de la force de buffle pour descendre dans leur camp. Père éternel, ensemble avec ton armée, je descends dans le camp des Philistins. Je descends dans le camp de tous les Philistins de ma vie maintenant. Pour les déraciner, pour les déraciner, pour les déraciner. Je déracine leur règne, je déracine leur pouvoir, je déracine toute leur calebasse, je déracine tout leur fonctionnement de magie. Toi, le marabout qui collabore, je te déracine. Toi, le sorcier, la sorcière, je te déracine, je te décapite et je soulève ta tête pour montrer la victoire. Que le Dieu qui m'a choisi, il est le Dieu d'Israël, il est mon Dieu, il est mon Créateur. Au nom puissant de Jésus. Oui, toi le sorcier, la sorcière. Toi le serviteur de Satan, que tu dis que c'est mon ministère, ne doit pas se lever. J'entre dans ton camp
accompagné de l'armée céleste, pour vous ruiner, pour vous abattre, et vous déraciner, et vous jeter dans la gêne. Au nom puissant de Jésus, quittez dans mon chemin, quittez dans mon ministère, quittez dans ma famille, là où vous avez gouverné en tant que Philistin. Je viens vers vous ce matin au nom de Jésus de Nazareth avec toute l'armée céleste pour vous déraciner, pour vous abattre et vous ruiner et vous jeter dans la gêne au nom puissant de Jésus, dans la vie de mon frère connecté, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mes enfants spirituels. Recevez la force de buffle, recevez les 7 esprits de Dieu, recevez ces 7 cornes, recevez ces 7 yeux à ce moment pour entrer dans le camp des Philistins, pour les déraciner, pour les décapiter et écraser la chair et donner aux oiseaux. Au nom puissant de Jésus, ne restez plus là pour pleurer. Ne laissez plus que les Philistins vous écrasent. Ne laissez plus que les Philistins tremblent les poitrines parce que vous avez un Dieu vivant. Vous avez un Dieu vivant. Vous avez le Dieu créateur du ciel et la terre, le grand Dieu, qui a tout pouvoir. Alléluia. Vous ne pouvez pas rester pour pleurer devant les petits sorciers, devant les petits sorcières. Commencez à les écraser. Commencez à les écraser. On vous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, écraser les têtes des serpents. Commencez à les écraser. Commencez à marcher sur eux. Commencez à les écraser. Commencez à marcher sur eux. Commencez à les écraser. Marchez sur eux. Tête haute. Au nom puissant de Jésus. Basta de pleurer. Basta de les supplier. Basta de chercher la négociation. Ceux-là qui ne veulent pas la négociation. Maintenant, entrez en guerre. Entrez en guerre. Entrez en guerre. Avec la force de buffle, avec les 7 esprits de Dieu en vous, avec les 7 yeux pour les voir là où ils sont cachés, les 7 cordes pour les déraciner. Au nom puissant de Jésus, l'épée à double tranchant sort dans vos mains, dans le camp de vos ennemis, pour les déraciner, pour les déraciner, pour les décapiter, pour les abattre, pour les ruiner, pour les arracher et les décapiter au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Abattez-les, abattez-les, abattez-les. Dans ton ministère, abattez-les. Dans tes finances, abattez-les. Là où ils sont assis, abattez-les. Dans ta vie sentimentale, abattez-les. Les maris de nuit abattez les conneries là qui sont dans le pantalon. Physiquement, spirituellement. Abattez les histoires. Abattez les choses là. S'ils appellent ça comment? Je ne veux pas prononcer du n'importe quoi sur ma tête. Vous comprenez ce que je veux dire? Abattez les maris de nuit. Abattez les choses qu'ils ont dans les pantalons. Qui devient puissant? Qui devient puissant le jour? Qui devient puissant la nuit? Au nom puissant de Jésus. On abat. On abat. On arrache, on arrache, on abat, on arrache, on ruine et on découpe et on envoie le feu au nom puissant de Jésus. Abattez, abattez, arrachez, arrachez, abattez, arrachez, ruinez, ruinez, marchez sur eux, haute épaule. Marchez sur eux, écrasez, 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 vomissez le feu sur eux, vomissez le feu, vomissez le feu, vomissez le feu, vomissez le feu, vomissez le feu. Au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, c'est la fin des Philistins. C'est la fin des Philistins. C'est la fin de leur règne. Le Golgotha ce matin, là où il y a le Golgotha, sa tête est taillée, sa tête est taillée, sa tête est taillée. La tête du Golgotha, malgré ton équipement, malgré ta longueur, malgré ta dimension, le pouvoir qu'on t'a donné, dans quel grade que tu travailles, dans le monde des ténèbres, je viens vers toi ce matin. Avec l'armée céleste, et tu sauras que Dieu m'a choisi, et tu sauras que vraiment je suis servante, et tu sauras vraiment que j'ai l'alliance que j'ai signée sur le trône du roi de rois. Avec cette alliance, je m'équipe avec l'armée céleste pour descendre dans vos synagogues, pour descendre dans vos synagogues, pour descendre dans vos synagogues. Vous êtes déracinés.
Vous êtes déracinés, vous êtes ruinés, vous êtes arrachés, vous êtes décapités. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je marche haut et fort. Je marche sur vous. Je vous écrase. J'ai le pouvoir de marcher sur les scorpions, écraser les têtes de ses vents. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus pleurer. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus rester dans la peur. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus supplier. Oui, je te déracine sur mon trône. Je te déracine sur mon règne. Je te déracine là où tu as gouverné pendant tout ce moment. Au nom puissant de Jésus. Vous êtes déracinés. Vous êtes déracinés. Je vous abats. Je vous abats. Abattez. Abattez. Je vous abats. Je vous abats. Je vous arrache. Je vous arrache. Et je vous ruine. Au nom puissant de Jésus. Dégagez. Dégagez dans mon ministère. Dégagez dans mon ministère. Dégagez là où vous êtes coupé. Je taille votre tête. Je taille votre tête. L'épée sort dans mes mains. L'épée sort dans mes mains. L'épée sort dans mes mains. Ça commence à tailler toutes les têtes de hommes forts, femmes forts, enfants forts, toutes les Goliaths. L'épée sort de moi, l'épée sort de moi, et ça arrive dans vos camps, accompagné de la puissance de la création, la puissance qui a tout créé pour vous décapiter. Vos têtes sont décapitées, vos têtes sont décapitées, vos têtes sont décapitées. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, mon frère, ma soeur, prends ta victoire ce matin. Prends ta victoire ce matin. Mon frère, ma soeur, prends ta victoire. Basta. Cesse de pleurer. Ce sont les gens que tu ne peux pas négocier. Ils ne veulent pas la négociation. Ils ne veulent pas la paix. Ils sont pour détruire. Et comme ils sont pour détruire, le Seigneur t'a donné le pouvoir de les détruire, de les abattre, de les ruiner. Attrape ce pouvoir ce matin pour entrer dans le camp des Philistins, pour commencer à les frapper. Frappe-les, déracine-les, abat-les, 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 ruine-les, arrache et les jette dans la gêne. Au nom puissant de Jésus. Tous ceux-là qui ont promis la mort, parce que vous avez entendu Golgotha dire à notre frère qu'il va lui couper, il va lui tuer. C'est ça que les ennemis font. Et nous, on va les dire le contraire. Vous venez vers nous avec vos chars, mais nous, on vient avec vous, avec le nom du Créateur du ciel et la terre. Commencez à renverser les chars, renverser les chars, renverser les chars, avec le nom du Créateur, avec le nom de Tout-Puissant. Renverser, renverser, renverser les chars, 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 renverser les chars. Au nom puissant de Jésus. Le Somme 20 dit, vous venez vers moi, avec vos chars, vous venez vers moi avec vos puissances, avec vos armées, avec tout ce que Satan vous a donné. Moi aussi, en tant qu'un enfant de Dieu, en tant qu'une servante, moi aussi, je me lève avec le nom de le Dieu très haut, le nom de qui a créé le ciel et la terre, pour entrer dans votre camp, pour vous abattre, pour vous ruiner, pour vous arracher et vous jeter dans l'abîme. Au nom puissant de Jésus, tu ne veux plus régner. Tu ne veux plus régner dans ma vie. Tu ne veux plus régner dans mon ministère. Tu ne veux plus régner dans mon destin. Tu ne veux plus régner dans ma maison. Tu ne veux plus régner là où tu régnais. Parce que ce matin, tu viens avec moi avec tes chars. Mais moi, je viens vers toi avec le nom du Créateur. Le nom du Créateur, c'est celui-là ce matin que j'attrape son nom et je t'abats. Et je te ruine, et je t'arrache, je te jette dans la gêne. Au nom puissant de Jésus, renversez les chars, renversez, 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 renversez. Au nom puissant de Jésus. Voici la fin d'année. Aucun contrat ne sera renouvelé.
Aucun contrat ne sera renouvelé. Là où tu as toujours renouvelé les contrats chaque année, l'année-ci là, tu es déraciné sur ton trône. Tu es déraciné sur ton trône. Avec le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est avec ce nom-là que je viens vers toi pour te déraciner sur ton trône. Là où tu as toujours régné dans ma maison, là où tu as toujours régné dans mon ministère, là où tu as toujours parlé des envoûtements. Oui, là où tu as toujours volé, là où tu t'es toujours positionné pour que les bénédictions, les grâces n'arrivent pas. Tu es déraciné. Tu es déraciné, tu es décapité, ta tête décapitée, ton corps écrasé, donné aux oiseaux du ciel, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Oh papa. Tu es décapité. Priez, 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 priez. Priez, priez, mes mamans, ceux qui sont allés, ceux qui sont dans la salle, décapite la tête de Golgoth, décapite sa tête, décapite sa tête, décapite sa tête, décapite sa tête. Entrez dans leur règne, allez les déraciner, allez les déraciner, allez les abattre, allez les ruiner, envoyez la sécheresse dans leur camp. Les maris de nuit, envoyez la sécheresse dans les choses qui est dans le pantalon là. La sécheresse, ça ne peut plus jamais se lever pour venir violer aucun maman. Au nom de Jésus, les sirènes qui violent les papas, dans vos parties là-bas, il y a la sécheresse, il y a la sécheresse. On arrache tout, on arrache tout, on abat tout, on décapite tout et on jette dans la géhenne. Tous les œuvres de la sorcellerie, les animaux que vous utilisez, les serpents, les oiseaux, tout ce qu'ils utilisent, on abat, on abat, on abat, on arrache et nous jetons dans la géhenne. Au nom puissant de Jésus, les œuvres de la sorcellerie. Toi là qu'on a donné le trône dans le monde de la sorcellerie, dans ma famille, dans la famille de ma soeur, dans la famille de mon frère, pour dire que tu commandes. Ton commandement est fini aujourd'hui. Ton commandement est fini aujourd'hui parce que nous t'abattons, nous te ruinons, nous te déracinons, nous t'arrachons et nous décapitons ta tête et on t'écrase pour te jeter dans la géhenne. C'est la fin de leur règne. Toutes les Golgoths, c'est la fin de leur règne. Toutes les Golgoths, c'est la fin de leur règne. Les Golgoths aujourd'hui, leurs têtes sont décapitées. On s'avance vers eux avec le nom du Créateur du ciel et la terre. Ils sont équipés, ils ont leur char. C'est sur ça qu'ils comptent. Ils peuvent gonfler, ils peuvent tremper la poitrine. Ils peuvent dire que nous on est les esclaves. Aujourd'hui là, nous reprenons notre trône. Aujourd'hui là, on reprend notre identité. Aujourd'hui là, on reprend. Golgoth avait régné pendant 40 jours. La Bible dit, on ne sait pas combien de temps le Golgoth a régné dans ta vie. On ne sait pas combien de temps le Golgoth là et frapper sa poitrine. Il te faisait les menaces. Aujourd'hui, toute chose est renversée. Aujourd'hui, toute chose est renversée. Aujourd'hui, sa tête est décapitée. Aujourd'hui, c'est la fin de son règne. Sa tête soit décapitée. Raboro karabiri Shuru karabiri karababa kakakiri kabazukuri karababa Zunduru karabiri karababa kakakasheki karababa babazukuri karabiri karababa Miri karababa Shuru karabiri karababa kakakasheki kabazukuri karababa abattez-les, déracinez-les, ruinez-les, décapitez la tête, Raboro karabiri karababa, Shuru karabiri karababa, kakiri karababa, kakashokoro kiri karababa, shiri karababa, kakasuru kiri karababa, kasheke kiri rababa, Zumuru karabiri karababa, kakiri karababa, kakaka, yokoro kiri karababa, kakasukuru kiri karababa, abattez, ruinez, renversez le champ,
chats, renversez les chats, renversez les chats, renversez les chats, décapitez-les, au nom puissant de Jésus. Raboru karabiri kararabababababa, shiri kararabababababa, zumburu karabiri kararabaka kiri kararabaka kakasere kiri kararababababa, shuru karabiri kararabaka kakiri kararabaka kakasere kiri kararabababa. Abattez, 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 ruinez, prenez la force des buffles, entrez dans la camp, commencez à les déraciner. Déraciner, décapiter, ruiner, arracher et jeter dans la gêne. Que leur tête soit décapitée maintenant et pour toujours. Au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient décapités. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Là où ils sont positionnés, là où dans ces ministères, dans la vie de tous ceux-là qui sont collectés, et tu passes ici les cœurs, tu dis ici les mains, tu dis ici le cœur, pour que le cœur ne soit pas converti. Aujourd'hui, tu es déraciné. Tu es déraciné. Quitte sur mon chemin. Dégage sur mon chemin. Dégage dans mon ministère. Dégage dans ma maison. Dégage là où tu as gouverné pendant tout ce temps. Aujourd'hui, je viens vers toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Je viens vers toi en tant que mère des nations grâce. Oui, avec cette grâce, je reçois la force de buffle et j'entre dans ton règne pour te déraciner et arracher tout ce que tu as volé. Au nom de Jésus, arracher ce qu'ils ont volé, arracher ce qu'ils ont volé, arracher ce qu'ils ont volé. Au nom de Jésus, tout ce que vous avez volé, on récupère. On arrache et on se système pour la gloire de notre Dieu. Au nom puissant de Jésus. Arrachez vos biens, arrachez vos mariages, arrachez vos diplômes, arrachez vos travail, arrachez. Tout ce qu'ils ont volé, c'est arraché, Les serpents, les dragons, fendez leur ventre. Et commencez à racler l'or et l'argent qui vous est volé. Et leurs serpents ont avalé. On envoie l'épée dans la bouche de vos serpents. Et on fend nos ventres. On commence à racler. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je récupère tout ce que vous avez volé et je suis restauré maintenant au nom de Jésus. Récupérez pour vous, pour vos enfants, pour vos maris. Récupérez au nom de Jésus. Je récupère pour moi et pour tous mes enfants. Je récupère tout ce qui m'appartient. Je récupère. Amen. Continuez, ma mère évangéliste, et on va arrêter. Amen. Amen. Verset 47, 1 Samuel 17. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Alléluia. Amen. Verset 48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Verset 49. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Verset 50. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée
qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant leur héros était mort, prirent la fuite. Alléluia. Alléluia. Les sorciers, les King Kong, ils vont voir la tête de leur capot décapité et ils vont prendre fuite. Ils vont prendre fuite. Maintenant, comment on à décapiter? Laisse les petits sorciers là. Prends leur chef. Taille la tête de leur chef maintenant au nom puissant de Jésus. Le plus fort qui est assis dans ta vie. Prends l'épée, prends nos cailloux, prends ce que tu vas prendre. C'est la puissance de Dieu qui t'accompagne pour lui décapiter la tête. Oui, Père éternel, mon Dieu, mon roi, l'épée qui est dans ma main, l'épée qui est dans ma main, je me conduis vers le King Kong là, vers l'homme fort là, le plus fort, qui a que de tenir ce ministère, qui a que de tenir ce ministère. Père, je m'avance vers lui pour lui décapiter la tête aujourd'hui, pour lui décapiter la tête aujourd'hui. À ton nom, Père, au nom de notre alliance. Père, tu m'as dit de te servir, holiness, holiness et rationness. Mais l'homme fort là, papa, quand je suis venu ici à terre, l'homme fort là dit que ton ministère ne doit pas se lever. Ce sont les synagogues qui doivent se lever. Et que ton ministère, là voici, qui veut te vivre la sainteté, ne doit pas s'avancer. Oh Père, trop c'est trop. Halassa, 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 halassa. Je me lève avec les pères pour descendre, pour lui trouver là où il gouverne, là où il règne. Pour décapiter sa tête, pour décapiter sa tête, sa tête est décapitée, 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 au nom puissant de Jésus. Sa tête est décapitée aujourd'hui, sa tête est décapitée aujourd'hui, halas, 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 sa tête est décapitée, sa tête est décapitée, halas, 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 Rabolo karabiri halas, 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 sa tête est décapitée. Quand l'homme fort, jamais le règne de Dieu avec l'épée à double tranchant. Ta tête est décapitée, ta tête est décapitée, ta tête est décapitée et ton règne prend fuite, et ton règne prend fuite, et ton règne prend fuite, et ton règne prend fuite. Ta tête est décapitée, ta tête est décapitée, tu ne peux plus jamais régner et ton règne prend fuite. Au nom puissant de Jésus. La femme forte est décapitée. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as longtemps régné, avant que je ne laisse, tu as tant longtemps régné. Aujourd'hui, l'épée sort pour décapiter ta tête, pour décapiter ta tête. Et ton règne prend fuite. Et ton règne prend fuite. Au nom puissant de Jésus. Amen. À base de ces prières, nous allons appeler maintenant le règne de Dieu de venir prendre contrôle de tout ce qu'on a récupéré, de tout ce que nous sommes. Appelons maintenant le règne de Dieu pour qu'il nous garde, qu'il nous protège et que tout ce qui est à nous, on lui remet à ce moment que c'est lui seul qui doit régner désormais. Au nom puissant de Jésus, on appelle le règne de Dieu. Ouvrez vos bouches. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous appelons ton règne. On appelle ton règne. On appelle ton règne. On appelle ton règne. Ton règne dans ces ministères. Ton règne dans l'évangélisation. Ton règne dans le cœur de ma soeur, dans le cœur de mon frère. Ton règne dans la maison de mon frère, dans la maison de ma soeur. Ton règne dans ma vie. Ton règne dans tout ce que je suis. Ton règne éternel, mon Dieu, dans la vie de mes enfants spirituels, mes enfants physiques. Éternel, mon Dieu, toute notre génération, Père, on appelle ton règne, viens régner dans toutes choses, viens prendre contrôle à toutes choses, viens régner maintenant et pour toujours. Viens régner, éternel, mon Dieu, mon roi, viens régner, éternel, mon Dieu, mon roi, viens régner, éternel, mon Dieu, mon roi. On appelle ton règne. Au nom de Jésus,
Oh, viens régner. Que ton règne enveloppe, Seigneur, tout ce que nous avons récupéré ce matin. Ton règne enveloppe. Ton règne enveloppe tout ce que nous sommes. Que ton règne Ton règne enveloppe ce que nous sommes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On appelle la lumière de Dieu pour nous éclairer. Amen. Quand les enfants d'Israël marchaient au désert, la Bible nous dit qu'il y avait un colonne de feu qui les entourait. Nous allons appeler cette colonne de feu pour toute notre vie, pour qu'on ne marche point dans l'obscurité, que notre maison ne soit maille dans l'obscurité. Appelez le colonne de feu, vous éclairez en toutes choses. On est en prière au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, papa, j'appelle le colonne de feu. Colonne de feu, colonne de feu, colonne de feu dans le ministère, colonne de feu dans nos vies, colonne de feu dans nos maisons physiques, dans nos maisons spirituelles, colonne de feu, colonne de feu, colonne de feu. En tout ce que nous sommes, dans l'âme, dans l'esprit, on appelle colonne de feu cette semaine, colonne de feu ce mois, colonne de feu cette année, colonne de feu, colonne de feu, colonne de feu, au-dedans de nous, à l'extérieur de nous, colonne de feu, colonne de feu, colonne de feu, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Que la colonne de feu enveloppe tout ce qui nous appartient, tout ce que Colonne de feu, feu. colonne de feu. On appelle le colonne de feu au nom puissant de Jésus. Colonne de feu, Éternel mon Dieu, mon roi. colonne de feu nous entoure. Colonne de feu, colonne de feu, Colonne de feu, colonne de feu. Éternel mon Dieu, mon roi. Nos chemins, oui, des colonnes de feu nous précèdent au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. On est arrivé à la fin de notre prière, mes mamans. On est arrivé à la fin. On a été encore puissamment bénis ce matin. Le Seigneur a fait vraiment le regard de ta vie quand on était en train de prier. J'ai vu ça en esprit. Il y avait les trônes qui étaient renversés. Amen. Croyez, il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie ce matin. Amen. Tu n'étais pas collecté par hasard. Dieu a voulu faire quelque chose dans ta vie. Et cela a été fait. Parce que la Bible est réelle. La Bible est réelle. La Bible est réelle. La Bible est vraie. La guerre que ton frère avait eue, c'est la même guerre que nous aussi on a aujourd'hui, mais forme d'une autre manière. Aujourd'hui, on appelle sorciers, sataniques et tout ce qu'ils peuvent appeler. Mais à l'époque là aussi, on appelait les Philistins. Vous voyez? Donc c'est la même chose. Amen. Amen. Donc nous aussi, on utilise les mêmes choses pour nous débarrasser de ces œuvres de monde des ténèbres qui ont englouti notre vie pendant toute notre vie. On est fatigué, trop c'est trop. Amen. Amen. Donc maintenant, je veux passer, Maman Déborah est sortie en ligne parce que c'est toi qui vas faire la prière de la fin, Maman Déborah. Elle est sortie. Ah, ok. Tu vas prier pour la fin, Maman Déborah, s'il te plaît, au nom puissant.